Bonjour, Claire-Isabelle Rousseau, chargée d'études sur la gestion des risques à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Alors, quels enseignements pouvons-nous tirer du témoignage de M. Cochonneau? Ce qu'on peut affirmer, c'est que toutes les exploitations agricoles sont concernées par le risque sanitaire, et ce, quelles que soient leurs activités. En effet, le risque sanitaire se caractérise par une exposition à des virus, des maladies, des bactéries ou des champignons, tous susceptibles d'affecter les productions tant animales que végétales. D'où proviennent ces risques? Alors, ces risques sanitaires peuvent être d'origine externe, ce fut le cas par exemple pour la grippe aviaire, qui était transmise aux volailles d'élevage par le biais d'oiseaux sauvages. Et ils peuvent également être liés à des facteurs internes à l'exploitation, liés aux méthodes de production, conditions de stockage ou à des négligences dans la chaîne de transformation. Quelles sont les conséquences pour votre entreprise? La survenance d'une crise sanitaire a pour conséquence directe la perte de production, la perte de qualité et donc in fine la perte de chiffre d'affaires. Mais elle peut aussi entraîner une perte de confiance des consommateurs avec, en conséquence, un risque d'effondrement des cours. Saviez-vous par exemple que lors de l'épisode de grippe aviaire de 2006, les ventes de volailles avaient connu une baisse de 30% immédiatement après l'annonce de la contamination d'un élevage français? Alors face à ces risques, quels sont vos moyens d'action? On peut agir en amont pour éviter de se retrouver dans ces situations. Avant tout, informez-vous de la réglementation en vigueur, mettez en place de bonnes pratiques, notamment concernant la gestion des effluents, la désinfection des locaux d'élevage, la prophylaxie ou l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires. Et puis, selon votre type de production, vous pouvez également adopter une démarche qualité. Et si toutefois, malgré ces précautions, l'exploitation a été touchée par les risques sanitaires, sachez qu'il existe des dispositifs d'indemnisation, comme le Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale, le FMSE, qui permet de couvrir en partie les pertes économiques subies.